Bienvenue dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 sur les nombres complexes de l'examen national 2016, session normale. Donc dans la première question, on nous demande de résoudre dans l'ensemble des nombres complexes une équation. Alors résolvons dans C l'équation suivante. Je la nomme E. Cette équation, c'est une équation de second degré, z carré en 4 z plus 29 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, on calcule tout d'abord le discriminant qui est en delta égale à pi carré moins 4 fois a fois c. Donc le b ici c'est moins 4, c'est coefficient de z, égale à moins 4 tout au carré moins 4 fois 1 qui est le a ici fois c qui est 29. Et ça va donner, moins 100. Alors delta égale à moins 100. Du coup, delta est négative. Delta est inférieur à 0. Alors, E admet deux solutions et ces solutions sont conjuguées. Deux solutions sont conjuguées. La première solution s'inscrit sous la forme Z1 égale à moins B moins I racine moins delta sur 2A. La deuxième solution, donc Z2, moins B plus I racine moins delta sur 2A, ou tout simplement Z1 bar. Donc il admet deux solutions conjuguées. L'une est la conjuguée de l'autre. Donc Z2 est la conjuguée de Z1. Alors, on va calculer Z1. Z1 égale à, le B c'est moins 4, donc ça sera moins 4, ça va donner 4. Moins I racine, alors le discriminant c'est moins 100, moins 100 ça va donner 100. Oui, je vais écrire ça, pas la peine. Donc moins 4, moins 100 sur 2 fois A qui est 1. Donc Z1 égale à 4 moins I racine 100 sur 2. Ce qui donne donc Z1 égale à 4 moins I, racine 100 c'est 10, donc moins I fois 10 sur 2. Donc il faut écrire ce nombre complexe sous sa forme algébrique, donc la partie réelle et la partie imaginaire. Donc c'est 4 sur 2 moins 10 sur 2 fois I. Alors Z1 égale à 4 sur 2 c'est 2, 10 sur 2 c'est 5, moins 5I. Voilà la première solution. Donc, la deuxième solution c'est la conjuguée de la première. Du coup Z2 ça sera Z1 bar qui est égal à 2 plus 5I. Voilà. Alors on passe à la deuxième question. Et dans la deuxième question, donc, on se place dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct. Alors O1, E2, on considère les points oméga, donc A et B d'affixes respectives. Donc on se place dans un plan rapporté à un repère pour que chaque point aille un affixe. Alors on nous donne des points oméga d'affixe W, le point B d'affixe, commence par A tout d'abord, A d'affixe petit a et B d'affixe petit b, tel que, alors W est le nombre complexe, W égale à, c'est 2 plus 5i. Vous remarquer que c'est la deuxième solution de l'équation, 2 plus 5i. Et
θ, ce nombre complexe qui est 5 plus 2i, et b égale à 5 plus 8i. Donc, première question, dans la question 2, donc A, on nous donne donc un autre nombre complexe, alors soit U égale à B moins W, et on nous demande de vérifier que, vérifiant que, U égale à, tout d'abord, U égale à 3 plus 3i. Donc c'est assez simple. Alors U, on va calculer quoi? Donc U est égal à B moins W. Alors U égale à B moins W. Et on a la forme algébrique de B, et 5 plus 8i. Donc ça va donner 5 plus 8i, ça c'est B, moins W c'est 2 plus 5i. Alors moins 2 plus 5i. Ce qui donne c'est 5 plus 8i moins 2 moins 5i. Alors finalement on va faire la somme des réels, de la partie réelle. Donc 5 moins 2 c'est 3. Et la somme de la partie imaginaire. 8 moins 5 c'est 3. Alors plus 3i. Et c'était exactement ce que nous ont demandé. U égale à 3 plus 3i. Après, dans la même question, on nous demande de montrer que, donc montrons que l'argument de U est congru à P sur 4 modulo 2P. Donc égal à P sur 4 modulo 2P. On va écrire comme ça, tout simplement. Congru à P sur 4 modulo 2P égal à P sur 4 modulo 2P. Donc, pour faire ça, on a la forme algébrique, il faut passer de la forme algébrique, et à partir de la forme algébrique, déterminer le module et pour calculer l'argument après. Donc, on va commencer par le calcul du module. Dans le module de, on a U égale à 3 plus 3i. Voilà sa forme algébrique. On peut calculer son module. Le module de ce nombre complexe est quoi? C'est racine. La partie réelle de U, donc la partie réelle de U au carré, plus la partie imaginaire de U au carré. Donc c'est racine, la partie réelle de ce nombre complexe c'est 3 au carré, plus la partie imaginaire c'est 3 aussi au carré. Ce qui donne c'est racine 9 plus 9. Alors le module de U égale à racine 9 plus 9 c'est 2 fois 9. Donc c'est racine 2 fois racine 9, c'est 3 racine 2. Voilà le module de U. Donc on va utiliser le module pour déterminer l'argument, pour calculer l'argument. Alors l'argument, on pose l'argument de U égale θ congrué module de U. Alors cos, on va considérer l'argument de U comme étant θ pour simplifier l'écriture. Alors on calcule tout d'abord le cosinus de cet argument de θ. Alors cos θ, alors la règle nous dit, la propriété nous dit que c'est la partie réelle de U, donc la partie réelle de U sur le module de U. Alors ça va donner quoi? C'est partie réelle c'est 3. Donc c'est 3 sur le module de U qui est 3 racine 2. On simplifie par 3, ça donne 1 sur racine 2. Et on rationalise ce nombre, c'est racine 2 sur 2. Voilà le cosinus de θ. Après on calcule le sinus de θ, qui est égal à, c'est la partie imaginaire du nombre complexe U sur le module de U. Donc la partie imaginaire c'est 3 aussi de U,
Et le module de u, c'est 2 racines. Donc c'est plutôt 3 racines 2. C'est 3 racines 2. De la même façon, on simplifie par 3 et on rationalise et ça donne racine 2 sur 2. Donc voilà, sinus de θ. Qu'est-ce qu'on fait après? On prend le cosinus de θ, on a cos θ égale à racine 2 sur 2. Et on calcule l'arc cos de racine 2 sur 2. Alors l'arc cos de racine 2 sur 2, vous pouvez utiliser votre calculatrice, c'est le cosinus moins 1 de racine 2 sur 2. Alors le cosinus moins 1 de racine 2 sur 2, ça va donner c'est p sur 4. Qu'est-ce qu'on écrit après? Donc on a cos moins 1 de racine 2 sur 2 égale à p sur 4. Ceci implique que cos θ égale à cos p sur 4. Donc on a trouvé un angle dans le cosinus de racine 2 sur 2. Mais il existe un autre angle dans le cosinus et racine 2 sur 2. Il existe une infinité module de pi. Donc on va utiliser la propriété, on va résoudre une équation ici trigonométrique, cos x égale à cos p sur 4, donc cos θ égale à cos p sur 4. Donc ceci c'est seulement ici. Alors θ égale à p sur 4 modulo de pi, ou θ égale à moins p sur 4 modulo de pi. Voilà. Donc on a deux angles ici, p sur 4 ou moins p sur 4. On va utiliser la fonction ici sinus pour déterminer si cet angle est p sur 4 ou moins p sur 4. Si on trouve que sinus de p sur 4 égale à racine 2 sur 2, donc on prend p sur 4. Si on trouve que sinus de moins p sur 4 qui est égal à racine 2 sur 2, donc notre θ est moins p sur 4. Donc vérifions. On calcule tout d'abord sinus de p sur 4. Et bien sûr, ça va donner racine 2 sur 2. Donc c'est notre angle. Donc, si vous calculez sinus de moins p sur 4, ça ne va pas donner racine 2 sur 2. Donc, notre angle, c'est p sur 4. Donc, on peut dire que θ est égal à p sur 4 modulo 2pi. Voilà. Alors l'argument de notre θ, c'est l'argument de u. Donc on va p sur 4 modulo 2pi. Voilà. Alors on passe à la question suivante. La question suivante B, on nous demande de déterminer un argument du nombre complexe u bar, c'est-à-dire le conjugué. Alors déterminons un argument du conjugué de u. Donc on va utiliser une propriété. Propriété nous dit que, alors voilà, je vais dessiner tout d'abord pour rappeler de la propriété. Alors, imaginons que notre complexe u égale à a plus ib. Voilà donc le point d'affixe u. Voilà le vecteur d'affixe u. Voilà son argument. C'est voilà cet angle. L'angle entre le vecteur unitaire u et le vecteur d'affixe u. Voilà θ, l'argument de u. Donc ici on aura, ici c'est a, ici ce sera b. La partie réelle est a, la partie imaginaire est b. Alors le conjugué c'est quoi de u? Le conjugué de u c'est u bar égale à a moins ib.
Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que la partie réelle reste la même. La partie imaginaire, c'est l'opposé. Donc, voilà moins b. Du coup, le point d'affixe u bar, ce sera ici. Voilà le vecteur d'affixe u bar. Donc, la remarque qu'on peut faire, c'est que ici, on a la mesure du même angle, donc, mais du côté négatif, donc le sens opposé. Donc, si c'est θ, ici, ça sera moins θ. Voilà. Donc, l'argument de u bar égale à moins l'argument de u. La propriété. Alors, l'argument de u bar égale à moins l'argument de u, bien sûr, congruent de 2π. Et bien, on a déjà calculé l'argument de u, c'est p sur 4, et bien ça va donner moins p sur 4 modulo 2π. Dans la question suivante, c'est, on nous demande de vérifier que a, nous vérifions que a moins w égale à u bar. Donc, il est égal au conjugué de u. Ce qu'on va faire, on a u bar, on sait que u bar, donc c'est le conjugué de u, c'est 3u, c'est 3, donc on a calculé u, c'est 3 plus 3i, puis on a u égale à 3 plus 3i, par conséquent, donc u bar 4 moins 3i. Si on calcule a moins w et on trouve 3 moins 3i, donc ce sont égaux. En calculant a moins w, on a toutes les données, on a a, on a w. Alors a moins w égale à, alors a c'est 5 plus 2i, et w c'est 2 plus 5i, 2 plus 5i. C'est 5 plus 2i moins 2 moins 5i. On calcule la partie réelle. La partie réelle, donc 5 moins 2, c'est 3. Partie imaginaire, donc 2 moins 5, c'est moins 3i. Et bien, c'est ce qui est égal à u bar. Voilà, conjugué de u. Après, donc, puis on déduire que oméga a égale à oméga b. C'est-à-dire, à partir de ça, donc, déduisons que oméga a égale à oméga b. Tout d'abord, et puis que l'argument de b moins de v sur a moins de v est congru à p sur 2 module de pi. Donc, oméga égale à oméga b. Ça signifie que, alors, oméga c'est quoi? Cette distance en utilisant les nombres complexes. C'est le module de l'affixe du deuxième point qui est a, moins l'affixe du premier point qui est w. Et oméga b c'est quoi? C'est le module de l'affixe du deuxième point qui est petit b, moins l'affixe du premier point qui est w. Donc, ça c'est quoi? A moins w. Donc A moins W, on vient de nous montrer que A moins W c'est U bar. Donc c'est le module de U bar. Et B moins W, on a déjà montré dans la question, on nous a donné ça plutôt. Donc dans la question A, de A, U égale à B moins W. Donc ça c'est le module de U. Donc si le module de U égale à le module de U bar, donc oméga B égale à oméga A. Et bien ceci est vrai. Le module d'un nombre égale à le module de son conjugué. On peut vérifier ça à partir de ce dessin ici. Alors la distance entre l'origine ici et le point d'affixe U, c'est la même que la distance entre l'origine et le point d'affixe U bar. Donc voilà, ces distances sont égaux. Et ces distances sont le module de U.
et le module de U bar. Donc c'est une propriété. Alors on sait que c'est une propriété qu'on va utiliser, et on sait que le module d'un nombre égale à le module de son conjugué. Donc ceci implique que alors U c'est quoi? C'est B, le module de B moins W égale le module de U bar qui est A moins W. Ce qui implique que alors B moins W, le module de B moins W c'est oméga B égale à oméga A. Voilà. Alors on passe pour répondre à l'autre partie de la question. Donc on nous demande de montrer que déduisons que l'argument de B moins W sur A moins W est congruent à Pi sur 2 modulo 2Pi. Alors on a B sur B moins W, c'est U, donc on va calculer l'argument de B moins W, c'est l'argument B moins W sur A moins W égale à, c'est l'argument de B moins W c'est U sur A moins W qui est U bar. Ceci est égal à, donc on va utiliser une propriété, l'argument de A sur B c'est l'argument de A moins l'argument de B. Donc c'est l'argument de U moins l'argument de U bar. Alors on sait que l'argument de U c'est P sur 4. Et on vient de montrer que l'argument de U bar c'est moins P sur 4. Donc moins P sur 4, je suis bien sûr module 2Pi, depuis le départ module 2Pi. Alors P sur c'est Pi sur 4 plus P sur 4 module 2Pi, et Pi sur 4 plus Pi sur 4 c'est Pi sur 2 module 2Pi. Voilà. On passe à la dernière question, qui est la question D. Donc dans cette question D, on considère la rotation R de centre oméga et d'angle P sur 2, donc R, et la rotation de centre oméga qui est fixe W et d'angle P sur 2. Donc voilà par exemple le centre. Donc si on prend un point ici quelconque, par exemple A, et on fait la rotation, donc ça va être une rotation de Pi sur 2, ici ça va former un angle Pi sur 2. Si on a la même distance, c'est que là, on va trouver l'image de A d'ici, donc ça sera l'image du point A. Alors on nous demande de déterminer l'image du point A par la rotation R. Voilà, c'est-à-dire trouvons la fixe de ça. Quelle est la fixe de ça? Alors, cherchons la fixe de ce point image de A par la rotation de centre oméga et d'angle Pi sur 2. Donc, il faut se rappeler de la propriété. Alors, qui nous dit que donc ça concerne l'écriture complexe de la rotation. Alors l'écriture complexe de la rotation est la suivante. Ça s'écrit donc on a l'affixe du point image, donc je vais appeler Z, moins l'affixe du centre qui est W égale à l'exponentielle I, alors l'angle fois l'angle de rotation, facteur l'affixe du point A, point de départ, donc il est petit a ici, moins l'affixe du centre. Voilà. Donc l'inconnu ici c'est Z qui est l'affixe du point image. C'est l'affixe de l'image.
Alors z égale à exponentielle I pi sur 2 facteur A moins W, alors plus W. Alors z égale à quoi? Alors exponentielle I pi sur 2, c'est la forme exponentielle d'un nombre complexe. On va transformer ça en forme trigonométrique et puis en forme algébrique, parce que on cherche la fixe sous forme algébrique. Alors exponentielle I pi sur 2, sa forme trigonométrique, donc le module ici c'est 1, et l'argument c'est P sur 2. C'est cos P sur 2, plus I sinus P sur 2. Alors ceci fois A moins W, donc A, et le point, c'est le nombre complexe, c'est 5 plus 2i, moins W, donc W est 2 plus 5i, donc ce sera moins 2, moins 5i, plus W qui est 2 plus 5i. Donc cos P sur 2, c'est 0. Donc c'est 0 plus, et sinus pi sur 2 c'est 1, plus I fois 5, moins 2 c'est 3, et 2i moins 5i c'est moins 3i, plus 2 plus 5i. Alors ce qui donne, on simplifie, donc i c'est 3i, i facteur 3 moins 3i, donc c'est 3i, plus, donc i fois i c'est moins 1, et avec moins plus 3, plus 2, plus 5i. On calcule la partie réelle, avec la partie réelle, 2 plus 3 c'est 5, et plus 8i. Et remarquez que ce point c'est le nombre complexe, et le nombre complexe B, c'est-à-dire la fixe du point B. Donc, on peut écrire que l'image de A, du point A par la rotation de centre oméga et d'angle P sur 2 égale à B. Voilà, parce que la fixe de cette image, on va trouver que c'est B. Cette image sera le point bêta fixe B, ici c'est le point la fixe petite a et W, la fixe W. Voilà. Imaginons que vous avez oublié l'écriture complexe de la rotation. Alors, on va la prouver, la déduire à partir de la définition de la rotation. Alors, je vais pas considérer ce point image comme étant B, donc je vais considérer comme étant un nombre, un point C. Donc, soit, on va répondre comme ça, soit C d'image, c'est un inconnu, donc c'est l'affixe ZC, je cherche son affixe, l'image de A plutôt, de A par la rotation R. Donc cette rotation, donc voilà le centre oméga, l'affixe W, voilà par exemple A, donc l'angle c'est P sur 2, ici ce sera plutôt pas B, notre C, ZC. Alors, par définition, C est l'image, donc C est l'image de A par la rotation R, si seulement si deux conditions doivent être vérifiées. Première, c'est que la distance oméga A, donc oméga A égale à la distance oméga C. Autre chose, l'angle oméga A oméga C égale à pi sur 2. Pi sur 2, bien sûr, modulo 2pi. Donc, ceci seulement si oméga A égale à oméga C est équivalent à quoi? À le module de ZA, que
pris petit a, moins le module de A qui est petit a, le module de oméga qui est W, égale à le module du point image, donc ZC, moins W. Ok? Et puis, on a l'angle oméga A, oméga C, égale à P sur 2. Donc ça signifie que l'argument de... Alors l'argument, je vais l'écrire ici, oméga A, oméga C, si c'est l'angle, P sur 2 module de pi, ça signifie que l'argument, donc l'argument de... Donc c'est la mesure d'un angle en utilisant une nombre complexe, c'est l'argument de l'affixe du vecteur, deuxième vecteur, donc oméga c, donc ça sera zc moins w sur za qui est petit a moins w égale à pi sur 2 modulo de pi. Donc ceci est équivalent à quoi? Alors je vais écrire le module de a moins w égale le module de zc moins w. On peut écrire que le module de zc moins w, le module de zc moins w sur le module de a moins w égale à 1. Donc deux quantités qui sont égaux. Bien sûr, le module de a moins w est différent de 0. Donc ceci est égal à 1. Le quotient est égal à 1. Donc ceci signifie que j'ai une propriété concernant les modules. Le module de A sur le module de B, c'est le module de A sur B. Le module ZC moins de V sur A moins de V égale à 1. Et l'argument de ZC moins de V sur A moins de V égale à pi sur 2 modulo de pi. Donc voilà un nombre complexe. Voilà un nombre complexe dont le module égale à 1 et l'argument égale à pi sur 2. Donc on peut écrire sous forme exponentielle. Donc zc moins 2v sur a moins 2v égale à, alors le module c'est 1 fois exponentielle i, l'argument. Et bien voilà l'écriture complexe de la rotation. Donc on peut écrire maintenant que zc moins 2v égale à exponentielle i pi sur 2 facteur a moins 2v. Donc voilà, c'est l'écriture qu'on a commencé avec ici. Voilà. Donc on continue. ZC, donc c'est équivalent. ZC on cherche ZC nous, l'inconnu. C'est exponentielle i pi sur 2 facteur a moins 2v plus 2v. Et on a trouvé précédemment que ceci est égal à, donc pas la peine de refaire les calculs, donc tout ça est égal à 5 plus 8i égale à 5 plus 8i qui est égal à b. Donc l'affixe de l'image, donc c est affixe b, et en fc, donc c est égal à b, qui est égal à b d'affixe b. D'où l'image de a par la rotation r égale à b. Voilà. Donc pas la peine de se rappeler de l'écriture complexe de la rotation. Il faut juste savoir c'est quoi la rotation de centre un point et d'angle XY, et bien sûr déduire de cette écriture.